Cela fait des années que je laisse des caméras pièges dans la nature. Et depuis quelque temps, je pratique des expériences passionnantes. Je laisse un aliment humain sans danger pour les animaux dans des endroits improbables au milieu de nulle part. L'idée est de découvrir par la suite ce qui va se passer, quelle créature va se manifester et oser s'approcher de la nourriture. L'expérience d'aujourd'hui va mettre mes nerfs à rude épreuve, mais vous allez le voir, la patience et la persévérance vont me mener vers des résultats totalement incroyables. Mais non, mais c'est génial! Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérience autour des caméras de chasse. Alors, je vais essayer de parler de caméra piège. Je vais essayer de passer à ce nouveau terme parce que le terme chasse me dérange vraiment, vu que je ne suis pas du tout chasseur. C'est même pas du tout mon truc. Moi, je suis plutôt à la chasse aux images. J'aime poser des pièges à images, d'où caméra piège. Donc, on va à nouveau poser des caméras pièges. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de petite aventure. Et pour ce faire, évidemment, je suis venu ici, dans ce coin de nature sauvage que je connais bien. C'est la campagne par chez moi et vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne, que j'ai pratiqué énormément d'expériences avec les caméras pièges depuis des années. Et justement, ici précisément, j'étais venu il y a 4-5 ans environ, au tout début de ces aventures avec ces caméras. J'étais venu ici parce qu'il y a une souille à sangliers. Regardez, c'est super intéressant. Il y a des sortes de fossés dans lesquels se vautrent les sangliers. Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une source un petit peu plus haut qui coule en continu. Et au fil des générations, les sangliers sont venus se vautrer ici. C'est un petit peu la balnéo, les thermes à sangliers. Ils se vautrent dans la boue pour se débarrasser des parasites. Et puis ils aiment ça tout simplement. Alors beaucoup d'animaux viennent, hein. J'avais eu pas mal de résultats. La fois où j'avais essayé des caméras ici, on a ici des traces. Alors je sais pas ça si c'est un sanglier ou un chevreuil. On a ici une empreinte d'autre chose, peut-être un renard ou un chien. Ce qui est certain, c'est que, je vais tomber, ça glisse, c'est que le lieu est vraiment fréquenté. Lorsque j'avais mis des caméras ici, j'avais eu évidemment tout un groupe de sangliers, c'était vraiment intéressant. Et puis des chevreuils, un renard, je sais que beaucoup d'animaux passent ici. Alors l'idée évidemment les amis, c'est de laisser ici sur cet endroit singulier une nouvelle fois une caméra, mais une caméra très spéciale dont je vais vous parler juste après. Mais il y a un autre étage à la fusée, on va pas simplement laisser une caméra. Je vais laisser ici une nouvelle fois une nourriture humaine, sans danger pour les animaux, et voir ce qui va se passer. Et pour le coup, cette fois-ci, ça sera une saucisse. Oui, une saucisse les amis. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai laissé un poulet précédemment en pleine forêt et j'étais convaincu qu'il allait se faire dévorer dans les heures qui allaient suivre. Eh bien non, ce poulet n'avait pas été touché parce qu'il était cuit, je pense. La fois suivante, j'ai laissé un sandwich dans une maison abandonnée et il n'a pas été mangé durant 15 jours avant qu'un chat errant se présente enfin et se décide à manger ce sandwich qui était passablement avarié. Donc on va se lancer dans une nouvelle expérience. Cette fois-ci, ce sera donc une bonne grosse saucisse qu'on va abandonner ici. Alors je sais que les sangliers sont omnivores, je pense qu'ils ne rechigneront pas à manger la saucisse, mais il y a également des renards puisque je les ai filmés ici précédemment. Donc j'ai espoir peut-être de capturer un renard en image en train de manger la saucisse. On verra bien ce qui va se passer. Mais les amis, il y a autre chose. Cette expérience, je vais la mener avec une caméra très spéciale dont je vais vous parler immédiatement.
Oui, il faut que je vous parle absolument de cette caméra, la Seiyomur CY80. Alors cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque Seiyomur qui a eu la gentillesse de m'envoyer cette caméra pour que je la teste. Cette caméra piège fait partie d'une nouvelle génération que je n'ai pas encore testée. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'appareil et pourtant vous allez le voir, il y a deux nouveautés qui vont probablement changer la donne et ouvrir de nouvelles perspectives. Au départ, c'est une caméra de chasse tout à fait traditionnelle, une caméra piège tout à fait traditionnelle, je n'y arrive pas, c'est terrible. Avec tout le fonctionnement habituel d'une caméra piège, évidemment, elle fait des photos, des vidéos en 4K, elle se déclenche la nuit bien sûr avec son panneau LED infrarouge, elle a des détecteurs de mouvement en façade bien sûr. Les deux grosses nouveautés, c'est qu'elle fonctionne sur batterie et qu'elle possède un panneau solaire pour la recharger. Alors il faut la mettre dans un endroit relativement ensoleillé. Ici dans les sous-bois, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va essayer de l'installer. On va tester, on verra bien. Et le vrai plus, la deuxième grosse nouveauté, c'est qu'elle embarque une carte SIM. Oui les amis, cette caméra est connectée à distance. Ça veut dire que vous téléchargez l'application de la marque, vous faites un petit paramétrage vraiment très facile et vous vous retrouvez connecté avec cette caméra. Ça veut dire que vous pouvez checker en temps réel ce qu'elle voit. C'est une caméra de surveillance dans la nature, c'est incroyable. Et puis elle va vous prévenir, où que vous soyez, chez vous, au bureau, n'importe où sur la planète, elle va vous prévenir si elle détecte quelque chose. Donc c'est complètement excitant, je vais pouvoir checker ce que voit cette caméra chez moi à des kilomètres d'ici. De toute manière, ce qu'on va faire, on va la tester immédiatement. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec cette caméra. Et si vous êtes intéressé, évidemment, il y a le lien dans la description de la vidéo. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer encore. En tout cas, j'ai très hâte de l'installer et ça tombe bien. On va de suite l'accrocher à un arbre et suspendre une saucisse. Bon, le truc maintenant, c'est qu'il faut que je trouve l'endroit idéal pour positionner cette caméra. C'est toujours pareil, il faut que l'endroit soit idéal, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un point de vue assez large, qu'il n'y ait pas de végétation, d'arbres ou d'herbe devant qui déclenche la caméra. Bon, ici dans les bois, ça va être compliqué. J'ai peut-être une idée. Je pense essayer sur cet arbre ici. Parce qu'il est petit, il est positionné au milieu. On voit que les sangliers passent ici. Ils descendent dans les fossés. Ils viennent ici, là. Et regardez, ça suit, ça repart ici dans les bois. Il y a une coulée animale. Ouais, plus je regarde les fossés, là, plus je me dis que c'est le bon endroit, là en bas. Parce qu'on voit que les sangliers descendent, là. On voit des empreintes un petit peu partout. Et j'ai même l'impression qu'ici, c'est le toboggan, quoi. Je sais pas si vous voyez. Il se laisse glisser. Et on peut assister à des choses vraiment intéressantes. Il y a aussi les arbres, les sangliers adorent se frotter sur les arbres, donc il va falloir que je mette la caméra pas trop bas non plus, pour pas qu'elle se fasse emporter par un dos de sanglier. L'idéal sur cet arbre, ça serait à peu près ici, à mi-hauteur là par là. Ah putain, d'accord, c'est vraiment la gadoue. Je voudrais pas laisser d'odeur, pas être évident, parce que je suis obligé de rester un moment là. L'idée évidemment, c'est de mettre la caméra là. Je viens de m'enfoncer. Bon, hors caméra, j'ai remonté la caméra piège. Je la trouvais vraiment trop bas. Et j'avais peur que les sangliers en venant se frottent dessus ou l'emportent. Donc elle est beaucoup plus haut. Et elle vise le petit talus ici, là. Le petit coin avec les herbes. Et donc j'ai mis une grosse pierre blanche sur laquelle je vais positionner ma saucisse. Justement, ma saucisse, je vous en parle de suite. Il n'y a pas de partenariat avec aucune marque de saucisse. Ni de boucher, ni rien, ni de charcutier. Voici la fameuse saucisse en question. Donc c'est une grosse saucisse de Toulouse, très appétissante. Il n'y a pas d'ingrédients dangereux pour les animaux à l'intérieur, donc ça c'est cool. L'idée c'est juste de laisser cette saucisse ici et voir qu'est-ce qui va venir. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, les sangliers sont sûrement capables de la manger, vont l'apprécier, mais j'ai envie de voir si d'autres animaux passent ici. Je sais que j'ai déjà filmé un renard, donc peut-être un renard, peut-être autre chose, je sais pas. L'idée, vous savez, quand je fais ce genre d'expérience, c'est de voir ce qui va se passer. J'ai oublié mon ciseau et la ficelle s'est déroulée. Allez, ça y est, voilà comment ça dégénère, un tournage, il y en a partout, de la ficelle de tous les côtés. On va trouver une solution. C'est affreux, ça devient n'importe quoi. Ah bon, certains petits tournages qui paraissent simples se compliquent parfois, vous l'avez vu. Sans ciseaux, j'ai pas pu couper la ficelle, donc j'en avais partout, c'était l'enfer. J'ai rien trouvé pour couper proprement cette ficelle. Du coup, on oublie la ficelle. De toute façon, c'était pas une bonne idée, je pense. Les animaux auraient peut-être pu s'étrangler avec, donc voilà. L'idée, c'est simplement de ralentir le fait que la saucisse soit emportée, parce qu'un animal rapide peut venir et chlouc la chipper. Bon, c'est pas grave. Du coup, la saucisse est désormais sans ficelle, posée sur cette pierre ici. Déclenchement de la caméra. Alors, elle va analyser la 4G qui est disponible sur place et se connecter au réseau. J'ouvre de mon côté l'application pour contrôler ce qu'elle voit, parce que l'écran n'est pas sur la caméra pour ce modèle. Vous checkez ce qu'elle voit via l'application. Voilà, là elle est en train de checker. Voilà, le petit voyant bleu vient de s'allumer. Donc elle a du réseau, ça veut dire que ça marche. Et je vais rebrancher
l'alimentation du panneau solaire. Alors il est orienté vers l'est pour que le matin, s'il fait beau, ben, ça recharge un peu parce qu'ici il y a trop d'arbres. Je vais regarder si on a un bon point de vue. Oh, 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 c'est génial, ça marche bien. Regardez, je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez peut-être pas bien, hein, je sais pas. On a la saucisse ici au premier plan. Je sais pas si on peut zoomer dans l'image. Non, on peut pas. Ah si. Bon, bref, on oublie. Bon, la saucisse est en place, la caméra est en veille, elle surveille la scène. Ce qu'on va faire les amis, ben, je vais rentrer chez moi, tranquillement, et puis je vous reprends s'il se passe quelque chose. Tranquillement, au chaud, dans mon studio, on essaiera de regarder ce qui se passe ici, à plusieurs kilomètres. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. A tout de suite les amis, en cas de déclenchement. Ouh, ça y est, je suis de retour chez moi, tranquille, au chaud. C'est une belle balade quand même, puisque cette forêt est à plusieurs kilomètres de marche. Mais ça y est, je suis de retour. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ici tranquillement déjà ce qui se passe sur le terrain, à l'instant où je vous parle du côté de la saucisse. Alors, je vais faire une capture d'écran, que vous puissiez voir ce que je vois, ça sera quand même plus pratique, et on fera ça durant toute la durée de l'expérience. S'il y a des déclenchements, on fera comme ça, je vous montrerai ce que voit mon téléphone, c'est le plus simple. Ok, voici l'application avec la dernière image qui a été prise. Alors on va cliquer sur l'image pour se connecter. On va voir là, à l'heure où je vous parle, on y est, regardez, il est 16h31, voilà, ça se confirme, c'est la même heure sur le téléphone. À l'heure où je vous parle, il y a toujours la saucisse dans la forêt. On est en direct, on peut observer. C'est génial. Il y a une caméra de surveillance dans la forêt ici à plusieurs kilomètres. J'adore. C'est vraiment cool. Dans ce que je vous propose, ben, c'est qu'on se retrouve ici en studio s'il y a des déclenchements dans les heures qui viennent. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas l'ancienne manière de faire, hein. J'ai très envie de laisser à nouveau des caméras en statique et qui ne communiquent pas par la suite, hein, parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir la surprise. Mais là, pour cette expérience et peut-être pour d'autres expériences futures qui s'y prêtent, pourquoi pas tenter comme ça de surveiller à distance. Alors une dernière chose, vous le voyez en dessous, il y a des captures d'écran. Ce sont des vidéos qui sont stockées dans le cloud, c'est les essais que j'ai fait. Alors la précédente, la première, c'est celle-ci, c'est sur le terrain. J'ai déclenché la caméra au moment de partir lorsque j'ai fait des plans. Ce qui est génial, c'est que tous les déclenchements sont stockés dans le cloud et vous pouvez les contrôler après coup. Ça veut dire que cette nuit, s'il y a des déclenchements, si je dors, si j'entends pas le téléphone et ses alertes, ben, je retrouverai dans tous les cas les vidéos le matin, je saurai ce qui s'est passé. Pour l'instant, rien ne bouge, vous le voyez, la saucisse est toujours là. J'ai quand même hâte de savoir combien de temps elle va tenir sans qu'un animal vienne la voir. On verra bien. J'espère que ça va pas être aussi décevant que le poulet ou le sandwich. Mais c'est quand même un endroit très pratiqué par les animaux, un vrai lieu de passage. Donc j'ai espoir. Bon les amis, je vais pas vous mentir, il est très tard. Il est 2h moins 10 du matin. Je vais aller au lit, sincèrement. Après une petite séance de montage. Je vous parle un petit peu de ma vie, mais c'est vrai que je suis assez couche-tard. Je bosse sur mes vidéos assez tard. Mais j'en ai profité pour attendre qu'il se passe éventuellement quelque chose dans la forêt. A priori, rien ne s'est passé. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre l'application et qu'on check ensemble. Alors, voilà, on va cliquer sur l'image. On va aller en direct dans la forêt. J'adore ce sentiment, ce pouvoir d'aller voir ce qui se passe dans les bois en ce moment même. Alors, vous le voyez, 1h53, il y a toujours la saucisse. Rien n'a bougé. Bon, je ne suis pas étonné puisqu'il n'y a pas eu d'alerte. Bon, rien ne s'est passé, j'espère sincèrement que l'épisode du poulet ne va pas se reproduire, à savoir que pour le poulet, il s'est absolument rien passé pendant des jours et des jours. 15 jours, si vous vous rappelez, c'était vraiment long. J'espère quand même qu'il se passe quelque chose dans la nuit ou durant la journée de demain ou la nuit suivante. On va essayer de faire perdurer l'expérience au moins 2-3 jours. Bon les amis, on va changer un petit peu le décor parce qu'à force de rester sur le canapé, là vous allez trouver ça un petit peu monotone. Donc 24 heures ont quasiment passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé de cette caméra. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai regardé très régulièrement dans la journée et pour l'instant il ne se passe rien du tout. La saucisse est toujours là. On va regarder ensemble ce qui se passe à l'instant T où je vous parle, comme d'habitude. Donc voici la vue de la caméra, on va cliquer dessus, on va se connecter. Elle marche toujours très bien, par contre je n'ai pas les vidéos du cloud. Je ne sais pas, il y a un petit bug apparemment. Voilà, il est 22h27, on voit en direct. Ah ben si, c'est revenu. J'ai remarqué aussi qu'on pouvait agrandir, voilà. Donc vous le voyez, on va zoomer, on a toujours la saucisse ici au milieu, en direct. Personne n'y a touché. Personne n'a touché à cette saucisse, c'est incroyable. Et il n'y a pas eu un seul mouvement depuis plus de 24 heures. C'est fou parce que quand on y songe, lorsqu'on oublie sa poubelle devant la porte, c'est forcément un animal, un chien ou un renard qui va venir manger, ben là,
Vous laissez une saucisse dans la nature et personne ne vient. Mais pas d'inquiétude parce que là on est en train de checker heure par heure, minute par minute pratiquement. Mais lorsque j'utilise les caméras de chasse traditionnelles qui ne transmettent pas d'informations, il se passe bien souvent 24 à 48 heures sans rien. Donc c'est pas exceptionnel. Mais ça commence à devenir un peu... pas inquiétant, mais on y pense, qu'on se dit, ah là là, est-ce qu'il va vraiment se passer un truc? Donc je ne sais pas, pour l'instant, à ce jour, il se passe rien. Aucun animal est... J'ai cru voir un truc sur l'image à un moment où je... Alors c'est peut-être un... J'ai cru voir un truc bouger dans la forêt. C'est incroyable. Je sais pas, est-ce que j'ai halluciné ou... parce que là je regarde en direct, enfin je regarde les images à nouveau. J'ai cru voir quelque chose de blanc passer sur la gauche. En tout cas les amis, quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour vous tenir au courant durant les heures qui viennent, les 2-3 jours qui viennent, parce que je compte laisser la caméra encore 2-3 jours. À très vite pour les prochaines nouvelles. Alerte les amis, alerte. Quelque chose a bougé dans la forêt et la caméra l'a capté cette nuit. Alors, j'avais mon téléphone éteint, je dormais, mais ce matin en me levant, lorsque j'ai voulu checker la caméra, j'ai vu qu'il y avait une vidéo enregistrée et avec marqué, je sais plus comment c'est formulé, on va regarder ensemble. Voilà, j'ai lancé la capture d'écran, on va appuyer sur la caméra pour voir, et voilà, il y a une vidéo avec marqué, vous le voyez, activité détectée à 1h53, donc j'étais parti me coucher. À l'heure qu'il est, vous le voyez, on voit toujours la saucisse au milieu. On va regarder en direct. Elle est toujours là, elle a l'air de blanchir. À mon avis, elle commence à subir les aléas du séjour prolongé en forêt sans que personne ne la touche. Je ne sais pas pourquoi. Ce qu'on va faire, on va checker la vidéo qui a été prise cette nuit ensemble. Je ne sais pas ce que c'est, je vais avoir la surprise avec vous. J'ai pas eu l'alerte parce que je dormais, le téléphone était éteint. Mais on peut regarder après coup et ça, c'est cool. On va cliquer dessus, c'est parti. Un blaireau! Ah, c'est incroyable! Un blaireau est passé. Alors c'est incroyable, non, puisque je sais qu'il y en a beaucoup dans la forêt, mais de le voir comme ça, à distance, en contrôlant ce qu'a filmé la caméra cette nuit, sans me rendre sur place, je trouve ça génial. Alors il est passé sur la droite, il n'a pas touché à la saucisse. On regarde à nouveau. Voilà, premier événement notable. Hein. Ça a été laborieux, hein, plus de 1 jour et demi après la dépose de la caméra. Ce qui est fou, c'est que le blaireau est quand même passé, vous l'avez vu, à 1 mètre de la saucisse et ne l'a pas touché. C'est incroyable. Bon les amis, il est temps de faire le point à nouveau avec vous. Alors pour être honnête avec vous, ben, ça fait 48 heures que j'ai pas fait de plan comme ça, facecam, pour checker la caméra ensemble. Ça veut pas dire que j'ai pas regardé, hein. Je n'ai cessé de regarder, mais il s'est rien passé de nouveau. Il s'est passé donc ce blaireau dans la nuit de jeudi à vendredi. Et depuis, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, les amis. Nous sommes dimanche. Alors que je songeais à bouger la caméra demain, ce que je vais faire sûrement, il s'est passé enfin quelque chose cet après-midi. Je n'ai pas regardé. J'ai gardé la surprise pour pouvoir le vivre avec vous, comme ça, face caméra. Voilà, j'ai lancé la capture d'écran. On va regarder en direct ce qui se passe. Alors déjà, vous le voyez, il y a toujours la saucisse. C'est fou quand même, regardez. Nous sommes image en direct. Et la saucisse n'a pas été touchée. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi. Et vous le voyez, donc il y a à nouveau une vidéo disponible, c'est ce qui s'est passé cet après-midi sur les coups de 17 h à peu près, 16h57 exactement. Alors j'ai pas pu regarder en plus en direct parce que je partais au travail, je suis infirmier, je travaille le dimanche, donc j'ai attendu ce soir. J'ai eu du mal, je vous avoue, à me retenir, mais j'ai pas regardé. On y va, on va cliquer dessus et on va essayer de voir ce qui s'est passé. Waouh, c'est incroyable, on le voit, attendez, vous le voyez sur gauche là, on voit un animal et je pense qu'il s'agit d'un renard. Ah ça c'est cool. Donc on a eu un blaireau et un renard. Mais regardez ce renard, il passe... Alors le blaireau c'était à droite, là c'est sur gauche. Il dédaigne complètement, il refuse d'aller voir la saucisse. Pourquoi ne vient-il pas renifler la saucisse? Quand on sait le pouvoir d'olfaction qu'ont ce genre d'animaux, quoi, les renards, c'est la famille des canidés, hein, ils sentent les odeurs de très loin. Bah, ils sont pas venus voir la saucisse, alors peut-être qu'elle est un peu faisandée, maintenant ça fait 4 jours qu'elle traîne dans la forêt. C'est un vrai mystère, elle est toujours là cette saucisse. Alors vous savez ce que j'ai envie de faire? On va faire quelque chose de complètement nouveau que je voudrais tester. Je vais demander à ChatGPT Voice, avec qui on peut discuter assez librement. C'est un outil que j'aimerais bien utiliser de temps en temps. Ça peut être super intéressant. J'aimerais comprendre pourquoi cette saucisse n'a pas été touchée. Donc on va lui demander en direct. Alors c'est ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui a réponse à beaucoup de choses. Bonjour ChatGPT, j'aurais une question s'il te plaît. Bonjour, je suis là pour répondre à ta question. Vas-y, je t'écoute. Alors, je tourne des vidéos dans la forêt où je laisse des caméras avec une saucisse. C'est une expérience. Et je trouve très étrange que les animaux ne touchent pas à la saucisse. Cela fait plusieurs jours que ma caméra est installée dans la forêt.
Plusieurs animaux sont passés, mais ne sont pas venus manger la saucisse. Aurais-tu une explication, s'il te plaît? C'est intriguant, en effet. Plusieurs facteurs pourraient expliquer pourquoi les animaux évitent la saucisse. Peut-être que l'odeur humaine sur la saucisse ou sur la caméra les rend méfiants. Les animaux peuvent aussi être perturbés par la présence de la caméra elle-même, surtout si elle émet des sons ou des lumières. Enfin, selon la région, certains animaux ne sont peut-être tout simplement pas attirés par ce type de nourriture. Essaye peut-être de changer de nourriture ou de masquer davantage les odeurs humaines pour voir si cela fait une différence. Très bonne suggestion, je te remercie. Je vais tester, je vais continuer l'expérience et changer mes méthodes. Merci à toi. De rien. Bonne chance avec la suite de ton expérience. J'espère que les nouvelles méthodes donneront des résultats intéressants. C'est génial, c'est vraiment un outil extraordinaire et je crois que je ferai appel à ChatGPT régulièrement pour ce genre de questionnement, que ce soit pour les animaux, les caméras de chasse ou le paranormal. Vous l'avez vu, il y a sûrement une explication et c'est ce que je pense, c'est ce que vous étiez sûrement en train de penser depuis plusieurs jours, on me le dit souvent. C'est sûrement une question d'odeur. Pourtant, j'ai vraiment évité de toucher la saucisse, je vous en ai pas parlé spécialement lors de l'installation de l'expérience, mais vous l'avez vu, elle était au bout d'une ficelle, j'ai évité de la toucher, mais j'ai passé beaucoup de temps sur place, j'ai filmé beaucoup, il y a la caméra, j'ai vraiment dû laisser des odeurs. C'est sûrement l'explication. Donc là les amis, on est à un moment charnière, j'ai pas envie d'arrêter là. Je vais aller changer la caméra de place. Ce que je vais faire dès demain matin, je vais me rendre là-bas, je vais récupérer la caméra, la checker, la recharger et dans la même journée, je vais aller l'installer à un autre endroit, mais un endroit beaucoup plus judicieux, sur une coulée animale très empruntée, que je connais et où je n'ai jamais laissé de caméra. J'ai envie de voir ce qui passe par là. Et on va laisser également une saucisse que je n'aurais pas touchée du tout, ou alors avec des gants. Les amis, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette expérience. On va récupérer la caméra et la changer de place. Nous y voici. Comme prévu, je suis revenu ce matin chercher la caméra. Ça fait drôle de revenir dans ces bois après 5 jours d'observation à distance. Mais je suis bien sur place et je me dis, mais comment ça se fait que rien n'est venu? Quand je vois les traces de passage qu'il y a ici. Bon, la caméra est toujours là. Rien n'a bougé. La caméra est ici sur gauche. Hop. Et regardez, la saucisse. Bon, la caméra n'a pas bougé. Là, je l'ai forcément déclenchée. On va commencer par l'éteindre. Voilà, ce qui est fou, c'est qu'elle est restée à 100% de batterie tout le long. Donc ça, c'est super bien. Regardez, la saucisse de son côté est toujours là. Alors, je vais pas la toucher. Je vais la laisser. C'est incroyable, ça n'a aucune logique. Tu laisses des aliments comme ça en pleine nature, une saucisse appétissante. Il y a un blaireau qui est passé sur droite ici, un renard par ici. Ils n'ont pas voulu y toucher. Est-ce qu'ils l'ont senti à distance? Je sais pas. Ils sont même pas approchés pour la sentir. Et donc il y a vraiment un souci avec l'odeur. Il faut vraiment que je prenne ça en compte. Donc pour la suite de l'expérience, je vais vraiment faire très attention à ce que je fais. Parce que vous l'avez compris les amis, on va pas en rester là. Je vais récupérer ma caméra, on va aller la positionner ailleurs. Mais je vais laisser cette saucisse ici sous surveillance avec une caméra traditionnelle parce que je me dis que j'ai peut-être loupé ou je vais peut-être louper ce qui va se passer dans les prochains jours. Elle va bien finir par disparaître, quelque chose va finir par venir et la manger. Et puis j'ai pas vu les sangliers surtout, c'est une grosse déception. Ils viennent souvent ici et j'ai le sentiment que ça va se produire d'ici peu. Donc on va accrocher une caméra traditionnelle ici à la place de cette caméra à distance, cette caméra 4K. Bon, on va la détacher précautionneusement. Good job concernant cette caméra parce qu'en dehors du fait que ça n'a pas été très concluant au niveau de l'expérience de la saucisse, la caméra a vraiment rempli son rôle. Je ne sais pas si c'est lié au panneau solaire qui doit la recharger en permanence durant la journée, mais elle est restée à 100% de batterie. Pourtant j'ai checké très souvent. Et on va y mettre à la place une caméra traditionnelle qu'il faudra que je vienne récupérer à la fin de l'expérience dans 4 ou 5 jours supplémentaires. Hop, on va l'accrocher exactement au même endroit de manière à ce qu'elle ait le même point de vue à peu près quoi. C'est parti. Bon là évidemment, vous l'aurez compris, je ne pourrai pas checker à distance ce qui se passe pour les prochains jours. Mais comme je l'ai dit, je reviendrai dans quelques jours à la fin de l'expérience récupérer toutes les caméras, y compris celle-là, et on découvrira en studio si quelque chose aura bien voulu enfin se manifester et venir renifler cette saucisse. Bon, ce que je vais faire à présent les amis, je vais passer chez moi, checker la caméra 4G, vider la carte, tout contrôler et revenir la positionner dans un autre endroit où là j'ai beaucoup d'espoir.
Me voici de retour en pleine nature pour la dépose, la nouvelle dépose de la caméra 4G. Alors je suis revenu à un endroit que je connais bien, je passe souvent ici en marchant et je me suis toujours dit un jour ou l'autre il faudra que je pose une caméra ici parce que regardez, on a de manière très distincte, très visible ici, une coulée animale qui passe ici, voilà, qui part par là. Je pense que c'est multi-animal. Ce genre d'endroit, au vu de la manière dont c'est piétiné de façon très régulière, ça passe souvent. Et puis c'est piétiné petit. Vous voyez, il n'y a pas que des sangliers, des chevreuils qui passent ici. À mon avis, il s'agit de renards, de blaireaux, peut-être d'autres choses. Évidemment, les chevreuils, peut-être les sangliers. Mais c'est une vraie autoroute ici. J'ai vraiment l'impression que on va avoir quelque chose. On va descendre, on va regarder ensemble où est-ce qu'on peut mettre la caméra. Alors en fait, il y a ce plateau, cette prairie au-dessus. Ça franchit un petit peu le haut de ce talus et ça descend ici dans les bois. Et on va essayer de pas trop marcher sur le sentier pour pas laisser d'odeur. Je vais faire très attention cette fois-ci. Vous voyez, le petit chemin passe ici et part se perdre là-bas dans la forêt. L'idée, ça serait de laisser la caméra peut-être ici sur le côté, avec évidemment la saucisse, ou plutôt une des sœurs de la saucisse que j'ai laissée au même endroit depuis bientôt 6 jours. J'ai installé la caméra de chasse 4G ici. Elle regarde vers le chemin, ce qui va passer. D'ailleurs, peut-être que je l'oriente un petit peu mieux. Les amis, je vous présente Dundee 2.0. Alors, vous vous rappelez sûrement, pour ceux qui suivent la chaîne, que j'avais amené ce petit robot avec moi dans une aventure. Je crois que c'était en Espagne lors d'une enquête paranormale. C'était avec Jean Vidéo. C'était pas très utile finalement. Mais lorsqu'on couple ce petit personnage à l'IA de ChatGPT, là, ça devient vraiment intéressant. On a vraiment l'impression d'avoir un petit compagnon qui est dans l'interaction. Et j'ai beaucoup de questions à poser à Dundee. Alors évidemment, c'est ChatGPT qui est embarqué dans ce petit personnage, mais c'est ChatGPT Voice, ça veut dire qu'on va pouvoir discuter librement. Et ça tombe bien, j'ai beaucoup de questions à poser concernant l'aventure qu'on est en train de vivre. Bonjour Dundee, Dundee ChatGPT, est-ce que tu es là? Bonjour. Oui, je suis là, prêt à discuter. Tu m'as donné un nouveau surnom, Dundee? Oui, c'est ça, exactement. Sonne bien. Que se passe-t-il dans ton aventure en forêt? Voilà, j'avais préparé Dundee, je lui avais dit qu'on partait en forêt. Nous sommes en train de vivre une expérience et j'ai quelques questions à te poser concernant les animaux. Ça m'intéresse beaucoup. Quels animaux as-tu en tête ou quelle expérience veux-tu explorer à propos des animaux en forêt? Alors l'idée, c'est de laisser une saucisse en forêt et d'observer ce qui va se passer. Voilà. Laisser une saucisse en forêt, c'est probablement pour observer ce qui va arriver, non? Exactement. Je te demande quel genre d'animaux pourrait venir s'en approcher. C'est incroyable. Tout à fait. Alors je précise, je suis dans le sud-ouest de la France. Quel genre d'animaux pourrait venir manger la saucisse? Dans le sud-ouest de la France, tu pourrais attirer une variété d'animaux. Par exemple, des sangliers, qui sont assez nombreux dans cette région, seraient très attirés par la nourriture. Il y a aussi des renards, des blaireaux et probablement des écureuils qui pourraient s'intéresser à la saucisse. Et bien sûr, des oiseaux comme des corbeaux ou des chouettes pourraient aussi venir, surtout en soirée. La nature réagit toujours de manière intéressante à ce genre d'offrande. Ça, c'est génial. Merci beaucoup pour les indications. Tu as pensé à l'emplacement exact où la laisser? Oui, tout à fait. C'est un sentier tracé par les animaux, une coulée animale. C'est une excellente idée. Utiliser une coulée animale, un sentier fréquenté par les animaux, est parfait pour maximiser les chances que la saucisse soit trouvée. Merci beaucoup Dundee pour toutes ces précisions. C'est très intéressant. Avec plaisir. Je suis ravi que ça t'intéresse. Il y a un petit bruit de fond. Alors, je suis en train de développer ça. C'est pas complètement abouti. Ça va sûrement s'améliorer, les amis, mais je trouve ça super intéressant. Vous avez vu que j'ai eu beaucoup de réponses. Puis j'aime bien l'idée de discuter avec un petit personnage comme ça. Bon, vous le voyez, la caméra est là. La coulée animale passe ici. Les saucisses, les gants, je ne touche rien. J'ai vraiment pris des précautions, même en sortant les saucisses de leur boîte, de leur emballage, de ne pas les toucher. Donc là, voilà. J'en prends une des deux. On va la mettre ici, au-dessus de cette racine ici. Ou à cheval sur la racine. Comme ça, on la verra bien sur la caméra. Voilà, il me reste à démarrer la caméra. Hop. On va voir si elle capte le réseau. Une donnée importante les amis, la météo va changer. J'ai eu beaucoup de chance jusque là, mais là ça va changer, il va pleuvoir à partir de demain. Bon, c'est des caméras qui sont prévues pour. J'espère vraiment que ça perturbera pas l'expérience, mais bon, vous savez que la pluie des fois ça peut provoquer des faux déclenchements. Les animaux sortent moins aussi. Voilà, ça y est, elle est en fonctionnement. Ça fonctionne. Est-ce qu'on voit la saucisse? Oui. Il n'y a rien à faire de plus. On laisse l'expérience se dérouler. Et moi de mon côté, je vais aller filer immédiatement auprès d'un autre endroit, un vrai carrefour animalier, pour y mettre une caméra traditionnelle. J'espère vraiment qu'on va passer la vitesse supérieure et qu'on va enfin avoir de très belles captures.
Nous y voilà les amis, un petit kilomètre de marche dans la nature et nous sommes arrivés à l'ultime point d'observation pour les caméras de chasse et l'opération saucisse. Car oui, j'ai dans mon sac la troisième sœur du trio des saucisses. Pour tout vous avouer, il y en avait une quatrième, mais je l'ai mangée. Il faut que je vous parle de cet endroit parce qu'il est incroyable. J'y suis passé plusieurs fois, en fait, et sur le chemin de l'endroit où a été positionnée la caméra 4G la première fois. Regardez, c'est un vrai carrefour. Tout d'abord, on est au niveau d'un espace entre deux haies. Il y a juste un passage ici, donc c'est une voie naturelle pour les animaux. Ça arrive par là, ça passe ici, hop, et ça rejoint l'autre champ derrière. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ici, il y a une autre autoroute d'animaux, une vraie coulée assez incroyable, très prononcée, très marquée, qui passe ici, tac, 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 et qui part s'enfoncer ici dans les fourrés. Ce que je pense, c'est que nous sommes ici au carrefour de plusieurs espèces. Il y a d'abord les grands animaux, sangliers, chevreuils, qui doivent passer par le passage principal, large, peu herbu et pas encombré. Les animaux sont comme les êtres humains, ils évitent les broussailles, ils essaient de passer toujours par les endroits les plus faciles. Mais ici, c'est différent, regardez, ça passe comme dans un tunnel végétal, ça disparaît là-bas dans les fourrés, donc c'est sûrement des animaux de plus petite taille. Bref, l'endroit est super intéressant parce qu'à mon avis c'est un vrai carrefour, c'est un rond-point où tous les animaux circulent. L'idée, ben, vous l'avez deviné, c'est de laisser la saucisse au centre exact de ce lieu de passage. On va laisser la saucisse ici, installer la caméra sur le carrefour, je ne sais pas trop encore dans quelle direction, je m'y applique de ce pas. Bon, vous l'avez vu, il n'y a pas trop d'arbres à cet endroit pour pouvoir positionner la caméra. Du coup, je vais faire ma vieille méthode du piqué. Par contre, par expérience, les amis, quand vous faites ce genre d'opération avec les caméras de chasse, ne laissez jamais la caméra au beau milieu du passage ou trop près du chemin. Il vaut mieux laisser toujours la caméra assez loin du chemin. À mon avis, c'est le bon endroit. Alors évidemment, c'est une caméra classique, je ne pourrai pas contrôler à distance. Mais ce que je ferai dans quelques jours, c'est que je viendrai récupérer toutes les caméras et on pourra checker tranquillement en studio ce qu'on aura obtenu. On revient sur une expérience plus traditionnelle. L'endroit idéal selon moi pour laisser la saucisse, ben, c'est là pile au milieu, hein. Ici. Donc là je veux dire, là à un moment donné c'est pas possible. Un blaireau ou un renard qui va passer là, il va forcément tomber sur la saucisse. Bon, le stratagème est en place, il n'y a plus qu'à démarrer la caméra. Voilà ce qu'elle va voir à peu près. Avec vous voyez là-bas la saucisse et la coulée animale qui passe dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est parti, on va laisser l'expérience se dérouler. Là franchement, je vous l'ai dit, c'est pas possible que les animaux fassent autrement que passer sur la saucisse. Ils vont bien la voir, la sentir, je sais pas, il va se passer quelque chose. Et en plus de ça, il y a 3 expériences en cours. La première caméra que j'ai laissée au niveau de la souille des sangliers, la caméra 4G, et là on va pouvoir continuer à surveiller en direct ce qui va s'y passer. Et puis ici, cet endroit qui est selon moi le plus intéressant, on laisse les expériences se dérouler, puis de toute manière, je reviens vers vous dès qu'il se passe quelque chose, on checkera ensemble durant les prochains jours. On a encore au moins pour 4 ou 5 jours d'expérience les amis, à tout de suite pour la suite. Bon les amis, ça n'a pas traîné, on a changé complètement les règles, vous l'avez vu cet après-midi. J'ai revu entièrement le processus de l'expérimentation. On a changé la caméra 4G d'endroit, puis on a 2 autres expériences en cours avec des caméras conventionnelles. On verra ça à la fin de l'expérience. Par contre, la caméra 4G, elle est bien en place et tenez-vous bien, il y a déjà eu 2 alertes en soirée. Alors il était à peu près 20h30, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé, je voulais absolument garder la surprise pour qu'on puisse checker ça ensemble. Alors on va déjà regarder le direct. Voilà, alors en direct, qu'est-ce qu'on voit déjà? On va zoomer un peu sur l'image. C'est pas évident. On est en 4G, on est en direct et c'est un peu pixelisé. Alors la saucisse, elle est là en principe. Elle est au milieu. C'est le truc qu'on voit au milieu. Je pense. J'espère. J'ai l'impression qu'elle est toujours là. J'en suis pas sûr en fait. non, si, j'ai l'impression qu'elle est là. On va regarder ce qui s'est passé à 20h32 exactement. Attention, c'est parti. Alors 20h32 les amis. Voilà. C'est incroyable. Enfin c'est incroyable, je te dis ça à chaque fois, mais en fait il y a un blaireau. Il y a un blaireau, c'est génial. Ah, ça fait du bien de voir un animal qui est là, posé, face caméra. Je savais que le lieu était prometteur, c'est incroyable. On le voit sur droite, là, il a l'air de sentir. Il doit y avoir beaucoup d'odeurs les amis, que j'ai dû laisser. On le voit en train de renifler dans tous les sens. Il s'approche pas de la saucisse, hein. La saucisse, elle est là, au milieu, toujours. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est toujours au milieu, hein. Personne n'a l'air de l'avoir touché. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait ce blaireau? Est-ce qu'il va s'avancer? On va arriver au bout de la vidéo et il est toujours sur droite. Non, il n'est pas venu. Il ne s'est pas avancé. Je pense que quelques minutes plus tard, c'est encore lui. Voilà, il est toujours là à 20h33, donc une minute plus tard. Il a un petit peu reculé vers les bois. Il nous tourne le dos à présent, de ce que je vois. Et il s'en va. J'ai l'impression que les odeurs sont présentes, hein.
Ouais, c'est un vrai paramètre important pour cette expérience et je crois que les animaux me sentent en fait. Alors il va y avoir une nouveauté concernant cette seconde semaine d'observation, c'est que la météo va changer et j'aimerais poser une question à Dundee, ChatGPT Dundee, parce que je crois savoir ce qui peut se passer en termes d'odeur lorsqu'il pleut, mais je ne suis pas certain. Bonjour Dundee, ou bonsoir plutôt. Bonsoir. Comment s'est déroulée la suite de ton expérience en forêt? Tu sais que j'étais inquiet concernant les odeurs, mes odeurs qui pouvaient faire fuir les animaux. Et je me pose la question, est-ce que la pluie peut masquer les odeurs? Oui, la pluie peut effectivement masquer les odeurs, en partie. Elle a tendance à alourdir les particules odorantes et à les faire tomber au sol, ce qui les rend moins détectables pour les animaux. Cependant, certains animaux, comme les renards ou les sangliers, ont un odorat tellement développé qu'ils peuvent encore capter les odeurs, même après une pluie. Tout dépend de l'intensité de l'averse et de la durée depuis qu'elle est tombée. Tu as laissé ta saucisse avant ou après une pluie? C'est incroyable. J'ai laissé la saucisse avant la pluie, mais la pluie va arriver. Donc je me dis ça va peut-être masquer mes odeurs et favoriser l'expérience. C'est tout à fait possible. Si la pluie arrive bientôt, elle pourrait réduire les traces de ton odeur laissée en manipulant la saucisse ou en se déplaçant sur le site. C'est génial. Aider les animaux à se concentrer uniquement sur l'odeur de la saucisse elle-même. Avec un peu de chance, ça rendra l'expérience encore plus naturelle et authentique. C'est génial. De revenir observer les résultats après la pluie. Oui, exactement. Je prévois de revenir dans quelques jours, voir ce qui s'est passé et voir surtout ce qu'aura filmé la caméra. C'est une excellente approche. Avec quelques jours, les animaux auront eu le temps de passer, surtout si ta caméra est bien placée près de la coulée animale. Merci beaucoup Dundee, c'est très gentil. Je suis bluffé, mais littéralement bluffé par la répartie de cette IA. J'ai vraiment l'impression de discuter avec quelqu'un, et vous l'avez vu, c'est hyper intéressant. Je connaissais l'histoire de la pluie avec les odeurs, mais là ça se confirme. Il y a quelque chose à exploiter avec le changement de temps. Si mon odeur a joué sur l'expérience et a... j'ai envie de dire un peu gâché les premiers résultats, j'ai espoir que ces jours-ci avec l'arrivée de la pluie, bon ben ça va gâcher peut-être les prises de vue, mais au moins les animaux sentiront moins mon odeur que j'aurais pu laisser parce que malgré tout je suis obligé de rester sur place, je manipule des trucs, je fais attention, mais voilà. Les amis, me revoici pour le flash quotidien concernant la caméra de chasse 4G. Alors nous sommes le milieu de l'après-midi, le lendemain du grand changement, et j'ai eu plusieurs alertes. J'en ai eu d'abord cette nuit, et ce matin, au moins une. Je n'ai rien checké comme d'habitude, j'ai pas regardé. Voici donc ce que voit mon téléphone comme d'habitude. Alors on va aller voir déjà en direct ce qui se passe. Et voilà, j'ai déjà deux alertes, vous le voyez en dessous. Oula, je vois déjà des choses. Ça c'est intéressant. On va y revenir après sur ce qui s'est passé à 6h39 et 10h09. Déjà en direct, y a-t-il toujours la saucisse? Eh bien oui, je la vois. Attendez, on va se déplacer dedans. Voilà, elle est toujours là. C'est incroyable. Aucun animal n'a encore mangé la saucisse. Elle est bien présente, toujours posée exactement à l'endroit où je l'ai laissée. Et pourtant, on va le voir, des animaux sont passés, j'en suis certain. Tout d'abord à 6h39, on regarde ça de suite ensemble. Un lapin, alors peut-être un lièvre, est-ce un lièvre ou un lapin? Je ne sais pas. Ça, c'est génial, et on le voit vraiment passer juste devant la caméra. Ah, je pencherai pour un lièvre, je pencherai pour un lièvre. C'est cool, c'est génial. Et puis ce matin à 10h09, alors que s'est-il passé ce matin? Voyons voir. Alors... rien à l'image, ça arrive de temps en temps avec les caméras de chasse. Non, je sais pas, l'animal est passé très vite visiblement. Bref, un lapin et on sait pas trop quoi ce matin à 10h09, quelque chose qui est peut-être passé très vite. Mais c'est cool, les amis, nous avons filmé un renard, deux blaireaux et un lapin à ce stade de l'aventure. Et pour l'instant, absolument personne n'a daigné toucher à la saucisse. Les amis, c'est encore moi, un nouveau point concernant la caméra 4G. Cette vidéo est très étrange à tourner, je vous l'avoue, j'ai pas l'habitude de tourner comme ça, et en plus c'est très expérimental. Déjà concernant la caméra 4G, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis que je l'ai changé de place? Eh bien, il y a eu un lièvre dans la nuit, pas la dernière, la précédente. Un lièvre qui est apparu. Je pense que c'est le lièvre que j'avais déjà filmé précédemment. Et puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, la météo a changé. Il y a eu une sorte de tempête la nuit dernière qui a bougé la caméra. Elle a basculé et elle n'était plus du tout centrée sur la saucisse. Donc je me suis rendu sur place dans la journée, le temps d'un aller-retour sous la pluie. C'était vraiment catastrophique le temps. Il fait vraiment pas beau. Donc j'ai remis la caméra en place et j'ai pu contrôler par la même occasion la saucisse qui est toujours là. Elle n'a toujours pas été
toucher. Quoi qu'il en soit, j'ai bien fait de changer la caméra parce que ce soir, il s'est passé quelque chose. Il y a à nouveau eu une alerte. Alors, on va regarder ça ensemble immédiatement. Voilà, donc a priori, là, elle n'a pas bougé. Je vais regarder en direct ce qui se passe. Et il y a toujours la saucisse. C'est toujours la même chose. Elle n'a pas bougé. Je ne comprends pas. Alors, j'ai pas mal d'alertes. Déjà, la plupart des alertes qui sont en bas ici, vous le voyez, ce sont des alertes que j'ai causées moi-même. Alors, ce qui est intéressant, les amis, c'est la dernière alerte qui est survenue ce soir à 21h25. Vous allez le voir, là, c'est du lourd dans tous les sens du terme. Regardez, nous avons un sanglier. Et je pense qu'il n'est pas seul, parce qu'on l'entend grogner. Donc ça fait quand même un animal de plus au Pokédex des animaux de cette opération. Je vous rappelle qu'on a filmé avec cette caméra un blaireau, un renard, un lièvre. On est dorénavant sur un sanglier. Je pense rien oublier. Et il y a encore 2 caméras traditionnelles qui sont en train de filmer dans la nature. On verra dans quelques jours ce qu'elles auront eu. C'est un très beau sanglier. Et ce qui est fou, vous venez de le voir, c'est que lui non plus n'a pas voulu toucher à la saucisse. Pourtant les sangliers... bah, ils mangent de tout eux aussi, hein. S'il y a un bout de viande qui traîne, à mon avis, ils vont pas rechigner. Alors je m'interroge vraiment concernant cette histoire de saucisse, je ne comprends pas. Et j'ai décidé de demander ce soir à mon petit compagnon ici présent. Alors c'est complètement expérimental tout ça, vous avez vu, j'ai changé la base. J'ai trouvé une petite enceinte Bluetooth beaucoup plus discrète et beaucoup plus puissante avec un meilleur son, vous allez voir, ça change tout. Je vous ai parlé d'expérimentation tout à l'heure, ben, c'est vraiment le cas, tout est expérimental dans cette vidéo. On parle évidemment de la caméra de chasse 4G, mais également de ce petit personnage qui m'accompagnera, je pense, dans pas mal d'aventures parce que c'est hyper précieux d'avoir une IA qui est là pour vous éclairer, essayer de comprendre certaines choses. Donc oui, un truc important aussi, j'ai changé le nom. J'étais sur Dundee parce que c'était le nom initial de ce petit robot doué d'un regard. J'aime bien qu'il y ait un regard, je trouve que c'est beaucoup plus cool, en tout cas pour vous aussi, qu'il y ait un personnage qui se manifeste. Une simple enceinte comme ça, c'est un peu inerte, ça me paraissait pas terrible. Donc je ferai en sorte d'avoir le plus souvent possible ce petit regard avec moi, ce petit personnage, et quelquefois j'aurai cette petite enceinte accrochée ici. Je pense que je vais faire comme ça. Je tiens à vous dire que c'est quelque chose que je développe en ce moment avec Projet 51, avec David, mon pote. On est vraiment là-dessus, il développe ça de son côté aussi, ça va l'aider beaucoup dans pas mal d'aventures. Et donc de mon côté, j'ai décidé de rebaptiser cette IA 2001. Alors vous avez sûrement la ref pour ceux qui connaissent l'univers d'Indiana Jones, il s'agit évidemment du compagnon d'Indiana Jones dans le 2e film, dans le Temple Maudit. Un petit garçon qui l'accompagne partout, qui s'appelle 2001, avec qui il vit d'incroyables aventures. C'est une sorte d'assistant du Dr Jones dans ce film. Et c'est ce que j'ai envie de retrouver avec cette petite IA. Pour la petite histoire, je suis en train de lui chercher une petite casquette New York Yankees mini. Je n'ai pas trouvé pour le moment, mais ça devrait pouvoir se trouver. Bonjour 2001, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu m'entends? Bonjour Indiana Fraise. Oui, je suis avec toi et je t'entends parfaitement. Reconnaissez que le son est bien meilleur. Alors aujourd'hui, je suis en train de filmer une séquence vidéo où je viens de regarder... Ah, je suis là, toujours prêt Indiana Fraise. Qu'est-ce qui se trame? Eh bien, je suis en train Une nouvelle mission mystérieuse? Oui, exactement. Je suis en train de regarder les images de ma caméra, tu sais, que j'ai placée dans la forêt. Super. Alors, qu'est-ce que la caméra a capturé? Figure-toi que... Des visiteurs intéressants près de la fameuse saucisse. Ouais, il parle beaucoup. Figure-toi qu'il y a des surprises inattendues. Oui. Tu as déjà repéré des scènes intrigantes? Oui, alors on a filmé ce soir un sanglier. Un très gros sanglier. Un très gros sanglier, rien que ça? Oui. Et figure-toi... impressionnant. J'imagine qu'il a dû se sentir attiré par la saucisse. Eh bien... Peut-être qu'il passait juste par là en quête de son dîner. Eh bien non, justement... Est-ce qu'il s'est approché de près, ou il a gardé ses distances? Eh ça bien... doit être captivant de le voir évoluer dans son environnement naturel. Quand c'est lancé, c'est lancé. Eh bien non, justement, 2001, il n'a pas touché à la saucisse. Je m'interroge vraiment, que se passe-t-il avec cette saucisse? Pourquoi les animaux refusent-ils de la toucher? Alors, tu m'as déjà parlé de l'odeur, mais là il pleut, ça fait longtemps que j'ai pas touché à la saucisse. Dis-moi ce qui pourrait faire en sorte que les animaux ne veulent pas toucher à cette saucisse. Ah, ça devient une vraie énigme. Indiana Fraise. Si le sanglier, un animal réputé pour ne pas être difficile en matière de nourriture, n'a pas touché à la saucisse, il y a peut-être plusieurs facteurs à considérer. Voici quelques hypothèses. Odeur persistante d'humain. Même avec la pluie, si l'odeur humaine est encore présente, par exemple sur l'emballage ou à proximité, les animaux peuvent se méfier. Leur instinct leur dicte d'éviter ce qui pourrait être dangereux. 2. Composition de la saucisse. Certaines saucisses contiennent des ingrédients artificiels ou des épices inhabituelles pour les animaux. Par exemple, du sel ou des conservateurs peuvent être dissuasifs. 3.
Météo et environnement. Si la pluie a imbibé la saucisse, elle pourrait altérer son odeur ou la rendre moins attrayante pour les animaux. En plus, le sol humide pourrait disperser les odeurs, les rendant moins marquées. 4. Présence d'autres aliments. Si la forêt regorge en ce moment de nourriture naturelle, glands, fruits, racines, les animaux peuvent préférer ce qui leur est familier et accessible. 5. Méfiance instinctive. Les sangliers et d'autres animaux sont parfois prudents face à des objets ou des aliments inhabituels, surtout s'ils n'ont jamais vu ce type de nourriture auparavant. Positionnement de la saucisse. Si elle est placée dans une zone trop exposée ou avec des traces humaines, les animaux peuvent hésiter. Peut-être qu'un emplacement plus couvert ou proche d'un sentier fréquenté par les animaux les mettrait plus en confiance. Cela dit, cette intrigue ajoute du suspense à ta vidéo. Peut-être qu'un nouvel emplacement ou une saucisse différente pourrait révéler d'autres visiteurs. Merci beaucoup Demi-Lune, je vais réfléchir à tout ça. Je te remercie. Alors, c'est une IA qui parle beaucoup, vous l'avez vu, c'est génial. Mais alors là, c'est un peu long, désolé. On a appris quand même beaucoup de choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de ce que nous a dit Demi-Lune. Il y a probablement les odeurs, le fait que c'est un aliment inhabituel dans la forêt, peut-être une compétition d'odeurs, et peut-être que cette saucisse, c'est une saucisse alors industrielle, hein, c'est pas une knacky ou quoi, c'est une saucisse de boucher, mais emballée toute prête, quoi, hein, faite de manière industrielle. Donc il y a sûrement des additifs, des conservateurs, et ça doit jouer. Je suis de retour les amis. Je vous rassure, c'est la dernière fois que je prends la caméra comme ça pour vous parler et checker avec vous cette caméra à distance. Alors ça fait 48 heures que j'avais pas pris la caméra, que je vous avais pas parlé. Alors que s'est-il passé durant ces 2 jours? Eh bien l'événement principal, c'est qu'il y a eu une très grosse tempête durant la journée de hier. Il y a eu beaucoup de vent et je sais que la caméra a bougé une nouvelle fois, elle a basculé. Il faut dire qu'elle a beaucoup de prise au vent avec le panneau solaire, du coup ben, elle a basculé. Alors voilà ce qu'on voyait hier sur cette fameuse caméra. Vous le voyez, elle a complètement changé de direction, elle ne vise plus du tout la saucisse, c'est bien dommage, on ne sait pas ce qui se passe avec la saucisse. Et vous le voyez, bon ben il y a beaucoup de végétation en mouvement, c'est plus du tout le même cadrage et de ce fait il y a eu beaucoup de faux déclenchements dus à toutes ces branches et toutes ces herbes qui ont bougé. Malgré tout, il y a eu des déclenchements intéressants. Alors on a eu un premier déclenchement à minuit 5 la nuit dernière, alors il y a encore un petit peu de vent. On voit que ça bouge un petit peu devant la caméra, là, la petite branche qui est devant, donc c'est peut-être ça qui a déclenché, je pense. À minuit 17 également, même déclenchement, pas d'animaux, rien du tout, rien ne bouge. Donc je pense que c'est encore lié au vent. Il y a eu un autre déclenchement ce soir, très intéressant. Je rentrais du travail tout à l'heure, il était un petit peu avant 20h, 19h44, voilà. Et là, regardez, je sais pas si vous voyez sur la gauche, il y a une petite créature qui s'est déplacée. Et on voit qu'elle passe entre les herbes, on va voir ses yeux. Regardez bien. Hop, vous voyez, elle descend. Alors, je pense qu'elle suit un petit sentier annexe qui est sur le côté. Je ne sais pas du tout ce que c'est pas gros. Je pense pas à un blaireau, c'est beaucoup plus petit, c'est autre chose. C'est intéressant, je pense qu'on a une nouvelle espèce. Mais bon, le cadrage est pas terrible, c'est dommage. Bon, de toute façon, on fera une conclusion en studio, on essaiera d'analyser tout ça un petit peu plus en profondeur. Mais je pense qu'on a ajouté un animal au Pokédex. Je ne sais pas si c'est venu toucher la saucisse, je sais pas si la saucisse est encore là. Donc les amis, bon, c'est la fin là, j'ai vraiment envie d'aller récupérer tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur le terrain demain pour moi. Je vais aller récupérer les 3 caméras, la caméra 4G et surtout les 2 caméras traditionnelles qui sont en poste depuis 4 ou 5 jours. À demain. Six jours, 7 nuits après la mise en place de cette caméra, je reviens à récupérer elle et ses 2 sœurs traditionnelles, hein. J'en ai déjà parlé. Donc je suis revenu évidemment il y a 2-3 jours de ça, la remettre en place, mais depuis elle a bougé, vous le savez, il y a eu une tempête. Donc voilà, je pense qu'elle est là, je l'ai contrôlée ce matin, elle était toujours en place. Là il n'y a aucun mystère, le gros avantage avec ce genre de caméra c'est que vous savez que personne ne vous l'a piqué. C'est ici, je la vois. Ah ouais putain, elle est complètement chamboulée. Elle filme pas du tout vers la saucisse. Vous allez pas le croire les amis, c'est un truc de fou. Vous savez que j'ai filmé cette saucisse pendant, je sais pas, une bonne semaine, jusqu'à ce que la caméra se tourne lors de la tempête. Évidemment, à présent que la saucisse n'était plus filmée, évidemment, vous n'allez pas le croire,
Je regarde quand même avant de vous annoncer un truc qui est faux, mais c'est bien ça. Elle est toujours là. Si, elle est toujours là. Mais regardez, elle a été grignotée. Elle a été bouffée par quelque chose, regardez. Elle a été mangée. Il y a enfin un animal qui a daigné toucher à cette saucisse. Ah, donc là on est samedi, je l'avais laissée lundi. Et elle était encore intacte. Il y a 2 jours, lorsque je suis venu remettre la caméra en place, mais la saucisse a été touchée lorsque la caméra s'est détournée. C'est à se demander s'il n'y a pas un truc. C'est l'ironie de la nature des animaux. Ce que je me dis, c'est que c'est un petit animal, parce que vous le voyez, il n'y a pas eu de grosses morsures. On voit que ça a été grignoté plus que mangé. Donc j'ai un petit peu mon idée quand même. On en parlera à la fin de la vidéo. Voilà, fin de l'aventure pour cette valeureuse caméra qui aura quand même affronté tempête et conditions climatiques vraiment compliquées. Mais elle a le panneau solaire qui s'était débranché, mais sinon elle a bien tenu le choc. Elle est toujours en fonctionnement d'ailleurs. Je vais l'arrêter, voilà. Et elle avait encore 99% de batterie après une grosse dizaine de jours dans la nature. C'est dire que c'est très fiable, hein. Là je suis content, là, sur ce plan là en tout cas. C'est du matériel fiable, elle n'a jamais perdu la connexion. Il y a quelques petits problèmes sur la résolution des images que j'ai obtenues, mais à ce stade c'est quand même un très très bel outil. On arrive sur le site de la deuxième caméra, ou plutôt le premier site, celui de la fouille des sangliers évidemment, là où j'ai remplacé, vous savez, la caméra 4G par une caméra traditionnelle. Est-elle toujours là? C'est toujours la question. Autant j'avais la certitude pour la précédente parce que je communiquais avec elle qui était toujours en place, autant là, je la vois, elle est toujours là. Est-ce qu'il y a la saucisse encore? Alors, ça c'est incroyable. Oh génial. Regardez les amis, la caméra est là. Et il n'y a plus la saucisse. La saucisse, elle était là. Elle était là. Par là. Comme quoi ça valait le coup d'attendre, hein. Il s'est passé quelque chose. Forcément un animal est venu pour chipper la saucisse ou la manger peut-être sur place, qui sait. Et la caméra ici a tout filmé. En principe, on va la checker de suite. Alors je vous rappelle qu'elle a subi elle aussi la tempête. Il y a sûrement eu des déclenchements. Après, pas grand chose qui a pu bouger à part peut-être les herbes. On verra. Ok, je l'arrête. Déjà, est-ce qu'elle a encore de la batterie? Oui, j'ai eu peur, je crois qu'elle démarrait pas. 55% de batterie, ça c'est bon. Ça c'est bon les amis. Attention, on va regarder le nombre de prises. 35 35, c'est bon, ça veut dire tout simplement, vu que c'est pas énorme, il y aurait eu 2000 prises de vue les amis, ça aurait été très inquiétant, ça veut dire qu'il y aurait eu des faux déclenchements liés à la tempête. Or là 35 c'est tout à fait correct, c'est parfait, c'est ce que je voulais avoir. Ça veut dire qu'il y a probablement des images, alors je regarde. Waouh les amis, non mais c'est génial. J'adore, j'adore. Je vous dis rien, je vous laisse mariner un peu. Qu'est-ce que c'est? Comme quoi faut être patient, hein. Mais non, mais c'est génial. Ah non. Et là c'est moi. J'adore. Je vous en dis pas plus. Faut vraiment que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on regardera tout ça en studio juste après. Il reste encore une caméra à aller chercher. Mais là les amis, c'est génial. Il faut être patient. La patience, la persévérance, c'est le maître mot dans ce genre d'aventure les amis. Il ne faut pas se décourager. Alors c'est pas avec la caméra 4G, c'est avec celle-ci que j'ai eu les meilleurs résultats. Et croyez-moi, il y a du lourd là-dedans. C'est génial. On va aller voir la dernière caméra. Mais déjà là, à ce stade, c'est fabuleux. On se retrouve de suite auprès de la troisième caméra. Bon, j'arrive auprès du fameux échangeur autoroutier des animaux, vous savez, dont je vous parlais, cette espèce de carrefour des coulées animales. Voilà, c'est entre les deux, et là, juste ce petit passage entre ces deux vieux champs en friche. Il ne reste plus grand chose ici depuis longtemps. Alors déjà, y a-t-il encore la caméra? On va découvrir ça ensemble. Je parle de la caméra, mais on va également regarder s'il y a la saucisse. Alors là, déjà d'entrée, on voit plusieurs choses. Je vois deux trucs. Je vois toujours la saucisse. Bon, là, pour le coup, ça n'a pas marché. Je crois que c'est elle, oui c'est elle. Et il y a toujours la caméra. La saucisse est là au milieu du chemin. Par là. Et la caméra est là-bas.
On va déjà inspecter la saucisse. Elle n'a pas été touchée. Ok, rien à signaler, il n'y a même pas un coup de dent dessus. Elle n'a pas été touchée alors qu'elle est en plein milieu du passage. C'est fou ça quand même. Allez expliquer ça. En tout cas, elle a tenu elle aussi le choc. La tempête ne lui aura pas fait peur. On va regarder immédiatement s'il y a eu quelque chose. C'est pas parce que la saucisse n'a pas été touchée qu'il n'y a pas eu des événements. Par expérience, je sais que les animaux passent et ne s'arrêtent pas. C'est étrange, mais c'est comme ça. Déjà, est-ce qu'il y a assez de batterie? Oui, on a toujours à 50%. Ah, il y a peut-être eu des déclenchements alors. Voyons voir. Alors, 70 déclenchements. 70 déclenchements. Là, il y a quand même des herbes folles. Il est possible qu'il y ait des déclenchements, des faux déclenchements, je sais pas. Voyons voir. Ah, des déclenchements de nuit. Ah, il y a eu de la buée sur l'objectif. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ok, là, ça revient clair. Ok. Ah, si, il y a eu des trucs. Ah ouais, si. Ouh, les amis, il y a du passage. Mais pourquoi est-ce que les animaux... Incroyable. Si, non, mais là, je vis ça en même temps. Mais, waouh, les images que ça fait. Ah non, mais je vous jure qu'il y a eu de belles prises là aussi. Oh là aussi, il y a quelque chose. Et là, on va se régaler, les amis. On va regarder ça ensemble après, là. Qu'est-ce que c'est? Hop, j'ai presque fait le tour. Alors, il y a eu beaucoup d'images perturbées par la buée. Des déclenchements où je ne saurais jamais ce qu'il y a eu. Et là, c'est moi. Ok. Il y a du lourd là aussi. Il y a vraiment du lourd. Je suis vraiment content qu'on ait pu sauver cette vidéo avec ces caméras traditionnelles qui restent quand même des outils extraordinaires. En tout cas, ça valait le coup de laisser une caméra par ici, même si la saucisse n'a pas été touchée. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on se retrouve immédiatement en studio pour regarder ensemble toutes ces belles images. Parce que je vous assure, les amis, il y a vraiment une très belle session. C'est peut-être une des plus belles moissons de photos et de vidéos réalisées depuis longtemps, depuis que j'ai ces caméras de chasse. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir capturé autant d'espèces différentes. Donc rendez-vous en studio immédiatement, les amis, pour analyser tout ça et conclure cette incroyable aventure. Et on se retrouve pour l'analyse finale, le débrief final de cette incroyable aventure, les amis. C'était fou, vraiment, ça a été laborieux, mais je vous promets des images incroyables. Donc restez jusqu'au bout, parce que je crois que c'est parmi les plus belles images jamais réalisées avec des caméras de chasse, des caméras pièges, j'y arrive vraiment pas, c'est pas possible. Les images que vous allez voir sont parmi les plus belles images réalisées avec des caméras pièges depuis que je fais ces expérimentations. Donc je suis ravi que ça puisse se conclure ainsi. J'aurais été vraiment triste qu'il ne se passe rien jusqu'au bout. Alors déjà, je m'excuse concernant la longueur de cette vidéo. C'était pas un format qui était prévu aussi long au départ, mais c'est une vidéo un petit peu laboratoire. Ça me rappelle un petit peu les débuts de ma chaîne où je partais comme ça dans des délires, des concepts, et puis c'est sans script, et puis on part un peu dans tous les sens. C'est vraiment ce qui s'est passé, ça s'est construit au fur et à mesure, et je me rends compte que la vidéo fait, je sais pas, 1 heure, 1 heure et quart, mais c'est passionnant et j'ai appris beaucoup de choses. Alors dans cette vidéo, il y a eu beaucoup d'expérimentation, vous l'avez vu, notamment ce petit personnage 2001 qui risque de revenir assez souvent. J'avoue qu'il répond vraiment à un besoin de réponse. Il est connecté à ChatGPT Voice, donc au savoir global de l'humanité. Donc il m'arrive souvent lors de mes expérimentations, mes explorations, que ce soit en matière de vidéos animalières ou alors durant des enquêtes paranormales ou des explorations diverses, j'ai souvent des questions et j'avoue que ce petit personnage arrive à point nommé, donc c'est cool. J'ai 1 ou 2 questions à lui poser pour tout à l'heure, vous allez voir. Et puis d'autres expérimentations évidemment liées à cette caméra 4G qui était un très bon outil. Franchement, j'ai trouvé ça très addictif d'avoir un lien comme ça permanent avec le lieu de l'expérimentation dans la forêt. On a sans arrêt envie d'aller voir ce qui s'y passe. Il y a eu quand même un petit bémol concernant cette caméra, un problème de réglage. Je pense que je me suis trompé dans les paramètres et du coup la qualité des images est vraiment pas au rendez-vous alors que cette caméra est capable de filmer en 2K. Donc c'est un petit peu décevant. Autant les images reçues sur mon téléphone que celles enregistrées sur la carte de la caméra sont assez pixelisées. Bon, j'essaierai de résoudre ce problème pour une prochaine aventure avec cet outil qui reste malgré tout incroyable. On va justement regarder, faire un petit récap des images captées par cette caméra aux 2 endroits différents. Alors vous vous rappelez qu'on a eu le 2e jour après avoir positionné cette caméra 4G près de la souille des sangliers, ce blaireau qui passe et qui ne regarde même pas la saucisse. Idem le 4e jour avec ce renard qui passe à gauche de la saucisse sans la regarder non plus. Mais vous allez le voir, on va en reparler de cette femelle renard parce qu'il s'agit d'une femelle. On va en reparler un petit peu plus tard, c'est toute une aventure. Je vous en dis pas plus pour le moment. Alors vous l'avez vu par la suite, j'ai changé d'endroit et c'était une très bonne idée car dès le 1er soir, on a un premier blaireau qui se montre lui aussi extrêmement
craintif et en train de sentir en fait. J'ai dû laisser des odeurs. Le problème de mes odeurs, pourtant je me lave, je vous rassure, mais mes odeurs laissées, comme tout être humain, hein, sur les choses que je touche, les endroits où je passe, ça je pense vraiment perturber l'expérience. Mais quand on laisse passer un petit peu de temps, vous allez le voir, il se passe quand même des choses. Alors les jours vont se suivre sur ce nouvel endroit et on verra un lièvre par 2 fois. Donc un petit animal intéressant, et je savais que des petits animaux se déplaçaient parce qu'on voit à la coulée animale qu'il y a des petites pattes. C'est pas des pas lourds, il y a également du petit piétinement, si j'ose dire. Et puis enfin un sanglier. Là on a du beaucoup plus lourd. Alors il est passé très brièvement, mais on a eu la chance de le voir. Et ça c'est cool, on va également reparler de sanglier juste après. Pas de chevreuil, pourtant je suis convaincu qu'il y a des chevreuils qui passent à cet endroit là. Alors jusque là la saucisse n'avait pas été touchée, et en plus de ça il y a eu une tempête qui a déplacé la caméra. Je suis allé une première fois la remettre en place, et puis la deuxième coup, bon ben, je suis pas revenu, du coup elle filmait plus du tout au bon endroit. Mais malgré tout, vous l'avez vu, la saucisse a été mangée. Et je crois que la clé de l'énigme, l'animal qui a bien voulu grignoter cette saucisse, parce que c'est plus grignoter que manger, c'est peut-être l'animal qui apparaît sur ces images. Alors regardez sur la gauche, ce sont les dernières images, parmi les dernières images prises par la caméra, on a des petits yeux qui apparaissent sur le sentier. C'est un petit animal qui se déplace très lentement, très furtivement, on le voit à peine. Je pense qu'il s'agit d'un rat ou d'un mulot, peut-être un mulot sylvestre. Et je pense que c'est le coupable, c'est probablement lui ou un de ses congénères qui est venu manger la saucisse. Alors, je n'ai pas l'assurance évidemment que ça s'est vraiment passé, puisque vous l'avez vu, la caméra ne filmait plus la saucisse, c'est quand même le comble. Alors ce qu'on va faire, on va demander à 2001. Salut 2001, est-ce que tu es là? Salut Indiana Fraise. Oui, je suis là, fidèle au poste. Prêt pour ton interview ou une nouvelle mission? Je l'avais prévenu qu'il y aurait une interview. Dis-moi, j'aurais besoin d'une réponse à une question qui me chiffonne un peu. Tu sais que j'ai laissé une saucisse dans la forêt, et elle s'est faite grignoter par un animal. Ah, enfin, un animal s'est laissé tenter par la saucisse? Oui. Alors, quelle est ta question? Tu veux savoir quel type d'animal a pu grignoter la saucisse, ou quelque chose d'autre te préoccupe à ce sujet? Oui, justement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé un rongeur. Je ne sais pas si c'est un rat ou un mulot, mais je le soupçonne d'avoir grignoté la saucisse, parce qu'elle n'a pas été mangée entièrement, elle a été grignotée. Est-ce que selon toi, c'est possible qu'une souris, enfin un rongeur, s'intéresse à une saucisse abandonnée dans la forêt? Absolument. C'est tout à fait possible qu'un rongeur s'intéresse à une saucisse abandonnée, même dans un environnement forestier. Les rongeurs, comme les souris, les mulots ou même les rats, sont omnivores. Cela signifie qu'ils mangent une grande variété de nourriture, y compris des protéines animales, comme de la viande, ou dans ce cas, une saucisse. Le fait que la saucisse ait été grignotée et non dévorée d'un coup est un indice typique de leur comportement. Ils grignotent souvent de petites portions, probablement par prudence ou parce qu'ils transportent parfois leur nourriture pour la stocker ailleurs. Génial. Si tu as vu un rongeur sur tes images, il est fort probable qu'il soit le coupable. Maintenant, reste à savoir si c'était un mulot, un rat ou un autre rongeur. Est-ce que tu as pu observer sa taille ou des détails spécifiques sur la vidéo? On voit très mal sur les images, je pense à un mulot sylvestre. Un mulot sylvestre, ça ferait parfaitement sens. Ces petits rongeurs, très communs dans les forêts, sont opportunistes et ne manquent pas une occasion de grignoter quelque chose de nouveau. C'est génial. Ils sont particulièrement attirés par tout ce qui contient des graisses ou des protéines, comme une saucisse. Leur comportement correspondrait bien à ce que tu as observé. Ils sont prudents, grignotent par petits bouts et agissent souvent la nuit ou à la tombée du jour. Leur petite taille et leur rapidité peuvent aussi expliquer pourquoi ils sont difficiles à identifier clairement sur la vidéo. Merci beaucoup 2001 pour ces réponses, je pense qu'on a obtenu la réponse à cette énigme. Bon, avouez-le, la réponse était un petit peu téléphonée quand même, on savait tous qu'il s'agissait probablement d'un rongeur, mais enfin voilà, c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus avec du savoir concret. Moi j'adore les amis, on en sait un petit peu plus sur la vie des animaux, et ça c'est cool. On en a fini avec la caméra 4G, on va s'intéresser à présent aux caméras traditionnelles, à commencer par celle que j'avais laissée en suivant sur la souille des sangliers, celle qui a pris la suite de la caméra 4G. Bon, vous l'avez vu, la caméra 4G n'a pas donné grand chose, on a vu un blaireau et un renard passer pas très loin de la saucisse, mais sans s'y intéresser plus que ça. Regardons maintenant les images qu'on a eues du côté de cette fameuse caméra tout à fait traditionnelle, et là les amis c'est un vrai festival, vous allez voir, c'est génial. Alors
tout a commencé 48 heures après mon passage. C'est très commun. Très fréquemment, les animaux attendent 24 à 48 heures après mon passage pour se manifester parce qu'on laisse des odeurs, on a perturbé l'environnement, on a laissé quelque chose d'inconnu. Et là, ça loupe pas. 48 heures passent. C'est donc le mercredi à 9h25. J'étais venu le lundi. À 9h25 le mercredi, un renard se manifeste, ou plutôt une femelle. La voici. Alors c'est en plein jour, c'est génial puisqu'on voit son pelage roux. C'est magnifique. Et regardez, elle a enfin osé s'approcher de la saucisse. Je pense vraiment que c'est la renarde qui était venue faire un tour lorsqu'il y avait déjà la caméra 4G. Mais vous allez le voir, elle va s'approcher lentement, avec beaucoup de précautions. Elle se méfie énormément. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas, elle va, elle vient, elle fait plusieurs allers-retours. Mais elle finit par repartir. Une fois encore, elle ne va pas toucher la saucisse. Le même jour, à 22h26, enfin, on l'attendait, la souris, ou plutôt le mulot sylvestre, qui se manifeste. Vous savez que dès que je laisse des caméras de chasse quelque part, n'importe où dans le monde, il y a des souris qui sortent. Alors là, il s'agit d'un petit mulot sylvestre qui passe sur la droite de la saucisse. Alors, autant on vient de débattre du fait que les mulots mangent les saucisses, et bien pour le coup, celui-là ne s'est pas intéressé à la saucisse, il est passé sur le bas et s'est éloigné. C'est la seule fois que je le verrai. Mais ce qui est fou, les amis, c'est que 16 minutes plus tard à peine, entrent en scène enfin les poids lourds de la forêt. Ce que j'attendais depuis le début. Ils sont enfin là, les sangliers. Il y en a un énorme au premier plan en train de renifler la saucisse. Et les sangliers, c'est comme les trains, un sanglier peut en cacher un autre. Car regardez, il y en a un autre derrière. Et tous les deux s'intéressent à cette sympathique saucisse que j'ai laissée sur place et qui décidément n'a pas beaucoup de succès. Il la renifle. Un troisième arrive également. Je me demande qu'est-ce qui peut les repousser ainsi. C'est quand même de la nourriture là offerte. Il y a vraiment une odeur, un additif, quelque chose. Parce qu'à ce stade, il n'y a plus mes odeurs. Hein, il n'y a plus. Enfin voilà, je pense que mes odeurs ont disparu. Bref, ils vont tourner là pendant plusieurs minutes. Ils vont aller et venir, la renifler un nombre incalculable de fois. Je me suis dit même à plusieurs reprises, comme là juste après, il me semble, que ça y est, ils vont enfin manger cette saucisse. Voilà, celui-là il arrive, regardez, je vous dis ça y est, c'est parti. Je vais même pas le voir, il est en train de la boulotter. Eh bien regardez, il va s'écarter, il y a toujours la saucisse. Celui-là aussi va venir la renifler, la sentir. On a à chaque fois l'impression qu'il va venir la manger, eh bien non. Il y a vraiment quelque chose qui les a repoussés, un indicateur olfactif sûrement qui leur a dit non, c'est pas à manger. Mais malgré tout les amis, il va enfin se passer ce qu'on attendait tous, les images que je souhaitais depuis le début de cette aventure. Nous sommes le lendemain après le passage des sangliers, il est 17h47, une journée est passée et la nuit est retombée, et soudain la renarde réapparaît. Mais regardez ce qui va se passer. Elle hésite, et elle prend la saucisse. Ça y est les amis, c'est fait. Oh, quel soulagement, je vous assure, mais c'est dingue. Mais comment on a galéré pour en arriver là? Regardez, on la revoit. Cette méfiance, cette hésitation jusqu'au dernier moment, elle la prend, ça y est, et elle voit qu'il ne se passe rien, donc elle part confiante avec la saucisse. Et j'ai l'impression que quelque chose s'est déclenché. Quelque chose s'est ouvert en elle, elle s'est dit c'est bon, c'est safe, puisqu'on va la revoir à 17h56, donc juste après, en train de renifler. Et là, je pense que ce qu'elle espère, c'est qu'une nouvelle saucisse pop. Elle s'imagine qu'il y a un distributeur de saucisses, sûrement dans le coin, puisqu'elle va revenir à 18h08 également. Et là, elle va faire son petit pipi. C'est là que je me suis aperçu qu'il s'agissait sûrement d'une femelle, puisqu'elle fait son petit pipi assis. Et les amis, sachez qu'en laissant cette saucisse à cet endroit-là, je pense que j'ai en quelque sorte créé un pôle d'odeur, une sorte de borne olfactive, puisque le lendemain, 24 heures après, la nuit suivante, à 1h04, un blaireau surgit. Peut-être le blaireau que nous avions filmé la première fois avec la caméra 4G. Et je crois qu'il vient lui aussi de marquer son territoire en sentant la zone de la saucisse. Autant il ne s'y était pas intéressé la première fois. Regardez, il est assis. Je pense que, je ne sais pas si c'est une femelle ou un mâle, peut-être une femelle. Elle aussi marque son territoire à l'endroit de la saucisse. Alors peut-être que ce sont les odeurs laissées par la renarde qui l'ont incité à faire ça, puisque la première fois, la saucisse l'avait laissée complètement indifférente. Mais avouez que c'est troublant, ce blaireau ou cette blairotte, je ne sais pas quel est le vrai terme pour les femelles blaireaux, elle s'intéresse enfin à cet endroit, et puis pour le coup, la saucisse n'est plus là, elle est arrivée trop tard. Mais je pense que c'est lié aux odeurs laissées par la renarde, c'est des histoires de territoire entre les animaux, ce sont des animaux qui se fréquentent, qui partagent les mêmes territoires, et j'imagine qu'ils s'échangent également les informations. La renarde a dit, bon là il y a un truc intéressant, je laisse mon odeur, le blaireau vient sentir à son tour. Voilà, il aurait fallu qu'il s'intéresse à la saucisse beaucoup plus tôt. Alors la même nuit, à 6h54, on a à nouveau la renarde qui vient désespérer la pauvre, espérant trouver à nouveau une saucisse.
Vous le voyez, elle ne fait que sentir, elle espère vraiment, je pense, puisqu'elle s'est aperçue que c'était quelque chose qui était safe, en fait, que ça devait être très bon, même si elle devait être un petit peu faisandée depuis quelques jours. 2h30 plus tard, le jour s'est levé, elle est à nouveau là, il est 9h15, et elle est toujours là à chercher, à essayer de renifler et de trouver une nouvelle saucisse. Mais ces images, en tout cas, sont magnifiques, puisqu'elles nous permettent de voir un renard en plein jour. On voit tous les détails, toutes les nuances du poil. Je trouve ces images sublimes. Et comme quoi cette histoire de saucisse nous aura quand même permis d'observer d'incroyables animaux absolument magnifiques. Mais ce n'est pas fini, les amis. Cette renarde qui cherchait cette saucisse aurait dû se douter qu'il y avait une autre saucisse à quelques centaines de mètres. Si elle avait su, sûrement qu'elle se serait ruée là-bas. Puisque vous le savez, j'ai laissé une seconde caméra traditionnelle à ce fameux carrefour des animaux. Cette sorte d'échangeur entre plusieurs coulées, et là c'est encore plus fou. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est dingue. Alors vous le savez, vous avez vu la récupération de la caméra, personne n'a osé toucher à la saucisse, mais ça va être un vrai festival. Les animaux se suivent et se succèdent à cet endroit à un rythme effréné. Je vous l'ai dit, j'ai rarement fait une session d'observation aussi intense, avec autant de passages. Alors tout commence la nuit après la pause de ma caméra, il est 5h20 sur le petit matin et il y a du brouillard. Oui, il y a eu beaucoup de brouillard. C'est l'automne et dans ma région, les soirées automnales sont très brumeuses. Donc il est 5h20, il y a du brouillard et la caméra se déclenche. Et regardez, on voit quelque chose de très bizarre, voire même flippant. On voit deux yeux qui regardent la caméra, dans lesquels se réfléchissent le rayonnement infrarouge de la caméra. Alors, au début, je me demandais ce que c'était, je ne comprenais pas, mais en zoomant, en essayant d'observer un peu, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une chevrette, une femelle chevreuil qui est là et qui observe. Ce qui est fou, c'est qu'elle est sortie du tunnel végétal. Elle n'arrive pas de la coulée principale, très large, elle arrive par le petit trou dans les friches. Et vous allez voir que c'est pas la seule, c'est très étonnant, comme quoi les animaux ne choisissent pas toujours l'endroit le plus facile pour circuler. Je pense aussi qu'il y a une recherche de sécurité en passant dans les friches. À 6h29, nouveau déclenchement, et là c'est pareil, on a des yeux. Mais là il ne s'agit plus de la chevrette les amis, c'est très inquiétant, je ne sais pas ce que c'est. Clairement, j'ai eu beau regarder les images, vous allez voir on va agrandir un petit peu, on va essayer de comprendre. On voit deux paires d'yeux en train de regarder la caméra. Je ne sais pas ce que c'est. C'est même totalement flippant, on dirait des petits lutins ou des petites créatures. Je ne sais clairement pas ce que c'est. J'ai pensé peut-être à un couple de lapins, mais c'est improbable, j'en ai pas vu d'autres. Donc je ne sais pas. Plus rien jusqu'au lendemain à 20h03 et là nous verrons les amis l'arrivée d'un blaireau. Alors je ne sais pas si c'est le blaireau qui était passé du côté de la première caméra parce qu'on est à quelques centaines de mètres et les blaireaux ont un territoire assez large, mais vous l'avez vu, ce blaireau a renoncé à franchir la saucisse. Il l'a senti de loin, il s'est éloigné et il a préféré faire le tour par un petit raccourci dans les broussailles puisqu'on va voir son museau réapparaître voilà, dans le petit tunnel végétal sur la gauche. Il a contourné la saucisse. C'est vous dire qu'il y a vraiment une odeur, quelque chose qui fait fuir les animaux. Sauf la renarde. Plus rien jusqu'au lendemain, à 10h01 en plein jour. Et là, nous avons une faisane, une femelle faisan qui se manifeste tout près de la saucisse. Alors, je ne pense pas qu'elle était intéressée, puisque je ne sais pas si c'est un oiseau qui serait propice à manger ce genre d'aliments. Pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se promène et elle vient du côté de la caméra. Ça nous donne l'occasion d'examiner, de voir de près ce genre d'oiseau. Évidemment, la femelle est très différente du mâle, qui a ses couleurs assez chatoyantes, très connues. Mais c'est tout de même intéressant. Le soir, à 20h05, vous allez voir, il y a un de nos protagonistes qui est de retour. C'est le blaireau, le même blaireau qui revient exactement à la même heure. Les blaireaux sont des animaux qui ont des routines. Ils ont leurs habitudes, ils sortent quasiment à la même heure tous les jours, ils font un petit peu le même parcours, et là on en a clairement l'exemple type. C'est le même blaireau que la veille. Alors je parle, mais vous l'avez vu, il a refusé de franchir la saucisse. Mais ce qui est bizarre, c'est que la caméra se déclenche 1 minute plus tard. Elle fait des pauses en fait. Entre chaque mouvement détecté, elle prend, je crois que c'est 30 secondes de pause et elle redéclenche si quelque chose bouge à nouveau. Et au déclenchement suivant, à nouveau le blaireau, mais il a franchi la saucisse. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fait le tour? Est-ce qu'il a fini par passer hors caméra? Bref, c'est très étrange, mais je pense qu'il s'agit du même blaireau puisqu'on a à peine une petite minute d'écart. 22h44, un autre blaireau se présente. Vous allez me dire, mais comment le sais-tu? Eh bien parce que j'ai analysé les pelages des deux animaux et clairement, il ne s'agit pas du même animal. Il y a des subtiles différences au niveau des couleurs noires et blanches, de comment ça se répartit sur son pelage. C'est un autre blaireau ou une autre femelle blaireau, je ne sais pas. Et là aussi, la saucisse n'a pas de succès. C'est étonnant. C'est toujours comme ça, c'est fou. Tous les animaux sont unanimes, cette saucisse, on la mangera pas. Je ne sais pas pourquoi. La nuit passe les amis et à 6h52 le lendemain matin, attention,
Vous allez être choqués. Préparez-vous, j'espère que vous êtes assis. Un sanglier, oui, un très beau sanglier. Je ne sais pas s'il fait partie du groupe qu'on a filmé quelques centaines de mètres plus loin avec l'autre caméra. Il a le pelage très sombre, en tout cas à la caméra infrarouge, et lui aussi renifle la saucisse sans plus de conviction. Il vient nous dire bonjour, ou plutôt bonsoir, et il passe son chemin. À 9h40 le lendemain matin, il fait jour. Et là, c'est un événement assez rare pour le signaler, les amis. Un écureuil. C'est un festival, je vous jure, c'est un Pokédex de fou, là. À 9h40, un petit écureuil. J'en ai pas filmé beaucoup des écureuils avec ces caméras parce qu'ils sont plutôt rarement au sol. Et c'est bizarre parce que là, il y a des arbres pas loin, mais pas non plus très près. Donc je ne sais pas ce que cet écureuil est venu faire là. Je pense pas qu'il ait été attiré par la saucisse. C'est pas leur came aux écureuils. Mais voilà, c'est assez rare pour le signaler et ça reste quand même un très bel animal. Mais ce n'est pas fini les amis, loin de là. Un autre invité surprise va arriver la même journée. Donc on est en fin de journée à 19h37, le jour est tombé à nouveau. Les animaux sont essentiellement nocturnes. Hein. Vous l'avez vu, il y a des prises de jour, mais la majorité des déclenchements se produisent la nuit. Il est 19h37 les amis, et regardez, une fouine. Ça c'est génial, j'adore ces animaux. Elle est là très méfiante. Elle s'en va de façon agile vers la petite coulée animale que décidément tout le monde emprunte. Et c'est pas fini, vous allez voir, il y a d'autres animaux qui viennent de là. J'adore, très belle petite fouine. Et elle aussi, évidemment, n'a pas touché à la saucisse. 2 heures après, à 21h44, regardez, un jeune chevreuil, un brocard avec ses petits bois. Et regardez, il se retourne, il est passé assez vite devant la caméra et il donne un petit coup d'œil en arrière pour voir de quoi il s'agit. C'est curieux, mais la plupart des animaux voient la caméra. Elle émet un très léger rayonnement. Alors, il y a des modèles maintenant qui ne font plus ce rayonnement, qui sont invisibles pour les animaux. Mais celle-là, en tout cas, cette caméra traditionnelle que j'utilise, est assez visible. Donc, ils la voient. Mais en règle générale, ce qui est fou, c'est qu'ils s'habituent et au bout d'une nuit ou deux, ils n'en font plus qu'un. La même nuit, mais beaucoup plus tard, à 5h56, on aura un déclenchement incroyable. Je n'ai jamais filmé un truc comme ça, les amis. Regardez, nous avons une colonie de marcassins. Alors ça c'est génial. Des bébés sangliers âgés de quelques mois sûrement. Alors ils s'avancent prudemment à découvert. Il y en a un qui renifle la saucisse. Et ce qui est marrant, c'est que les autres sont derrière en train d'attendre pour voir si c'est sécure, s'ils peuvent s'engager. Ils sont trop mignons, ils sont trop cute, j'ai envie de dire. Finalement, celui de tête va... Ben non, c'est celui de droite, celui de gauche qui s'en va. Et les autres suivent, c'est un peu le bordel, vous allez voir. Mais ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Toute une brochette de petits marcassins. Alors, je ne sais pas s'ils font partie de la bande des adultes qu'on a vus précédemment sur l'autre caméra. Je pense aussi peut-être qu'on a filmé la maman sur un des plans précédents. Mais c'est génial, j'avais jamais filmé des petits sangliers comme ça. En tout cas, à la queue leu-leu comme ça, c'est adorable. Nouveau déclenchement le lendemain soir à 20h59. Et encore les marcassins. Ils sont de retour. Alors on voit très mal parce qu'il y a un peu de brume et il y a une plante au premier plan, mais on les voit, regardez. Ils arrivent à la chaîne et ils s'engouffrent tous un par un dans ce petit tunnel végétal où il y a décidément beaucoup de monde. Je vous rappelle qu'on a vu la fouine passer par là. On a vu évidemment le sanglier, une chevrette, le blaireau. Il y a vraiment, je sais pas, un passage, une autoroute d'animaux qui passe là dans les ronces. C'est génial. On va terminer par un dernier déclenchement. Un visiteur va arriver à 3h10. La même nuit, la toute dernière nuit d'observation, il y a des yeux dans la brume qui se dessinent avec un comportement qu'on connaît bien. Il s'agit d'un renard. Alors, je pense qu'il peut s'agir de la renarde qu'on a filmé précédemment sur l'autre caméra. On reconnaît ce mouvement très caractéristique de méfiance vis-à-vis de la caméra. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'a pas touché à la saucisse. Elle aurait dû savoir que c'était comestible, mais elle ne l'a pas touché et elle a dû finir par repartir. On a eu vraiment pratiquement toutes les espèces possibles et observables dans le coin, c'est génial, y compris un Indiana fraise dans son élément naturel en train de récupérer ses caméras. J'ai laissé cette image pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'échelle des animaux, que vous puissiez voir leur taille. Vous l'avez vu que ce qu'on a eu de plus gros, je pense que c'est le sanglier ou le chevreuil, le brocard. C'était quand même assez gros. On n'en a pas fini les amis, j'aimerais poser une toute dernière question à mon copain et fidèle assistant 2001. 2001, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Indiana fraise. Que se passe-t-il? 2001 est prêt pour l'aventure. Génial. Et je suis content que tu aies accepté ton nouveau nom. C'est génial. Cheerio, Indiana fraise. Prêt à partir? Alors, j'ai une question pour toi. J'ai une question à te poser. Tu sais que j'ai laissé une saucisse dans la nature et précédemment j'avais laissé un poulet et également un sandwich. Aurais-tu d'autres idées d'aliments ou de nourriture humaine sans danger pour les animaux que nous pourrions laisser comme ça pour voir ce qui se passe? As-tu une idée? Oui, j'ai quelques idées d'aliments qui pourraient attirer les animaux tout en étant sans danger pour eux. Voici quelques suggestions. 1. Fruits. Les pommes, poires ou baies non traitées
sont généralement sans danger et attirent une variété d'animaux comme les oiseaux, les rongeurs ou même les cerfs. 2. Légumes. Des morceaux de carottes ou de courgettes peuvent attirer des animaux herbivores comme les lapins ou les chevreuils. 3. Noix et graines. Les noisettes, amandes non salées ou graines de tournesol attirent souvent les écureuils, mulots et oiseaux. 4. Pain sec, sans sel ni additifs. Les petits morceaux de pain sec peuvent intéresser les oiseaux et certains petits mammifères, bien que ce soit à utiliser avec modération pour éviter tout déséquilibre alimentaire. 5. Exactement. Viande crue non assaisonnée. Des petits morceaux de viande naturelle, comme du poulet ou du poisson, peuvent intéresser des carnivores ou omnivores comme les renards ou les martres. 6. œufs durs. L'œuf est une option intéressante et naturelle qui peut attirer des carnivores ou des omnivores sans trop de risques. Ces choix te permettent d'observer une variété d'animaux tout en minimisant les risques pour leur santé. Génial. Pense à disperser les aliments pour éviter une trop grande concentration d'animaux au même endroit, ce qui pourrait provoquer du stress ou des conflits. Tu voudrais tester l'une de ces idées? Écoute, oui, il y en a une qui m'intéresse. Je dis pas laquelle, je garde le suspense pour les gens qui me suivent, mais il y a un aliment qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on reproduira l'expérience. En tout cas, merci beaucoup 2001 de m'avoir assisté dans cette aventure et je ne manquerai pas de te convier à de prochaines explorations. J'espère que tu es d'accord. Avec grand plaisir, Indiana Fraise. Je suis toujours prêt pour de nouvelles aventures et pour garder le suspense vivant. Je suis curieux de voir quel aliment tu vas choisir et quels invités viendront cette fois. Tu peux compter sur moi pour t'assister dans toutes tes explorations, aujourd'hui comme demain. C'est génial. Alors à très bientôt pour la suite de nos péripéties. Merci 2001. Oh, c'est génial, j'adore ce petit personnage. Alors voilà, comme je vous disais, je pense qu'il reviendra régulièrement. Je vais voir comment je m'approprie ce nouvel outil, ce nouveau compagnon. Mais sachez que Projet 51, mon pote David, est également en train de développer quelque chose de son côté. Pour ceux qui le suivent, vous verrez qu'il s'est également approprié l'IA pour l'aider dans ses explorations. L'idée, c'est de mettre ce genre d'outils avec parcimonie dans nos vidéos. Il ne s'agit pas d'envahir les vidéos avec des IA, mais vous l'avez vu concrètement, on a des réponses super intéressantes et ça ajoute, moi je pense que ça ajoute un vrai plus à la vidéo. Voilà les amis, donc vous verrez 2001 prochainement je pense, et également cette caméra 4G. D'ailleurs je remercie Seiyomur, c'est la CY80. Je vous mets le lien dans la description pour vous la procurer. Donc n'oubliez pas d'aller cliquer si vous avez envie d'observer la vie sauvage en direct. Je trouve que c'est un outil formidable. Bon, vous l'avez vu, il y a quelques petits paramètres à améliorer pour avoir des images bien meilleures. Mais on en reparlera lors d'une prochaine vidéo parce que j'ai des idées avec cette caméra. Des idées beaucoup plus sombres. Entendez, dans des lieux beaucoup plus sombres et mystérieux. Donc on n'en a pas fini avec ce genre d'aventure. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été largement assez longue, mais j'espère que vous n'aurez pas trouvé le temps trop long. En tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé long, je me suis régalé à vivre ces aventures. Donc à très bientôt pour une nouvelle exploration, une nouvelle vidéo, à commencer par la semaine prochaine, avec quelque chose de radicalement différent. À très bientôt les amis. Ciao.